La Coupe d'Afrique des Nations est censée être une fête. Une célébration du football africain, de la fraternité entre les peuples, de l'unité d'un continent riche de sa diversité. Mais parfois, derrière les chants, les drapeaux et les projecteurs, un simple geste, une image fugace, un détail apparemment banal peut déclencher une tempête politique, médiatique et diplomatique. Ce qui s'est produit lors de cette CAN n'est pas un simple incident protocolaire. Ce n'est pas non plus une polémique artificielle gonflée par les réseaux sociaux. C'est un événement lourd de sens, chargé de symboles, qui a provoqué une onde de choc bien au-delà des stades. Un drapeau algérien qui disparaît de l'écran. Une tribune officielle soudainement tendue. Et surtout, un homme puissant, très puissant, qui se lève et quitte la tribune, visiblement furieux. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Alors que s'est-il réellement passé? Pourquoi ce drapeau algérien a-t-il été censuré ou retiré? Était-ce une erreur technique, un choix volontaire ou un acte politique déguisé? Et surtout, pourquoi la réaction de Motsepe a-t-elle été aussi brutale? Pour comprendre cette affaire, il faut remonter bien plus loin que ce match. Il faut analyser les coulisses de la CAF, les tensions géopolitiques africaines, et la place particulière qu'occupe aujourd'hui l'Algérie sur l'échiquier continental. L'instant qui a tout fait basculer. Tout commence dans un stade surchauffé. L'ambiance est électrique. Les supporters chantent, brandissent leurs couleurs, vibrent à l'unisson. Sur les écrans géants, les caméras balaient les tribunes. On voit des drapeaux de plusieurs pays africains. Puis soudain, un détail frappe l'œil de milliers de téléspectateurs. Le drapeau algérien, pourtant clairement visible dans les tribunes, n'apparaît plus à l'écran. Certains affirment qu'il a été flouté. D'autres parlent d'un cadrage volontairement évité. D'autres encore évoquent une directive venue d'en haut. Sur les réseaux sociaux, la vidéo devient virale en quelques minutes. Les réactions explosent. Indignation, colère, incompréhension. Pour les Algériens, le drapeau n'est pas un simple morceau de tissu. C'est un symbole sacré, chargé de l'histoire de la Révolution, du sang des martyrs, de la souveraineté nationale. Alors quand ce symbole disparaît dans un événement continental censé représenter toute l'Afrique, la question devient inévitable. Pourquoi? Une simple erreur? Ou un message caché? Officiellement, certains responsables évoquent un problème technique. Un mauvais cadrage. Un réalisateur qui aurait changé d'angle sans intention particulière. Mais cette version ne convainc pas grand monde. Car dans les grandes compétitions internationales, rien n'est laissé au hasard. Chaque image est contrôlée. Chaque plan est validé. Chaque symbole est scruté. Et surtout, ce n'est pas la première fois que des incidents symboliques impliquant l'Algérie surgissent dans des événements sportifs africains. Alors très vite, une autre hypothèse prend forme, celle d'un acte volontaire, discret, mais chargé de sens politique. La réaction inattendue de Motsepe. C'est à ce moment précis que tout bascule. Dans la tribune officielle, Patrice Motsepe, homme d'affaires milliardaire sud-africain et président de la CAF, observe la situation. Selon plusieurs témoins présents sur place, il échange brièvement avec des responsables de l'organisation. Son visage se ferme. Son langage corporel change. Puis, contre toute attente, il se lève. Il quitte la tribune officielle avant la fin de la séquence. Un geste extrêmement rare. Un geste lourd de signification. Car Motsepe n'est pas connu pour ses réactions impulsives. C'est un homme calculateur, diplomate, habitué au jeu de pouvoir. Alors pourquoi cette colère soudaine? Qui est vraiment Patrice Motsepe? Pour comprendre son geste, il faut comprendre l'homme. Patrice Motsepe n'est pas qu'un dirigeant sportif. C'est l'un des hommes les plus influents du continent africain. Un milliardaire issu du secteur minier. Un acteur majeur des cercles économiques et politiques. À la tête de la CAF, il incarne officiellement la neutralité, l'unité et la stabilité. Mais Motsepe sait une chose, le football africain est profondément lié à la politique. Chaque décision peut avoir des conséquences diplomatiques. Et ce jour-là, il aurait compris que ce qui se passait dépassait largement le cadre du sport. L'Algérie, un acteur qui dérange? Depuis plusieurs années, l'Algérie occupe une position particulière en Afrique. Diplomatiquement, elle renforce ses alliances. Économiquement, elle multiplie les partenariats stratégiques. Politiquement, elle adopte des positions fermes sur plusieurs dossiers sensibles. Et dans le monde du football africain, l'Algérie est une puissance respectée. Palmarès solide. Supporters nombreux. Influence médiatique forte. Mais cette visibilité dérange certains intérêts. Dans les coulisses de la CAF, les luttes d'influence sont permanentes. Certains pays cherchent à renforcer leur poids. D'autres tentent de marginaliser des acteurs jugés trop indépendants. Dans ce contexte, un simple drapeau peut devenir un enjeu politique. Un incident qui révèle des tensions plus profondes. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement l'absence du drapeau. C'est le silence initial des organisateurs. Aucune explication claire.
Aucun communiqué immédiat. Ce silence alimente les soupçons. Et la colère de Motsepe, loin d'éteindre la polémique, l'amplifie. Car son départ de la tribune est interprété de plusieurs façons. Pour certains, il s'agirait d'un désaccord avec les organisateurs locaux. Pour d'autres, d'un refus catégorique de cautionner une atteinte symbolique envers un État membre. Pour d'autres encore, d'un signal envoyé aux coulisses du pouvoir africain. Les réactions en Algérie. En Algérie, l'affaire prend une ampleur nationale. Les médias en parlent. Les analystes s'expriment. Les réseaux sociaux s'embrasent. Pour beaucoup, cet incident n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une série d'événements perçus comme hostiles ou provocateurs. Et une question revient sans cesse, l'Algérie est-elle ciblée? La CAF face à un dilemme. Pour la Confédération africaine de football, la situation est explosive. Reconnaître une erreur volontaire serait un aveu grave. Parler d'un simple incident technique ne suffit plus. La CAF est prise entre plusieurs feux, préserver son image, éviter un scandale diplomatique, et maintenir l'illusion d'une neutralité absolue. Mais dans un continent où le sport est intimement lié à la politique, cette neutralité est de plus en plus difficile à défendre. Ce que cet épisode nous apprend. Cet incident révèle une vérité dérangeante, le football africain n'est pas seulement un jeu. C'est un espace de confrontation symbolique. Un terrain où se croisent intérêts économiques, stratégie diplomatique et rivalité politique. Et le drapeau algérien, ce jour-là, est devenu bien plus qu'un symbole sportif. Une CAN sous tension. La CAN 2025 restera marquée par cet épisode. Non pas pour le score d'un match, mais pour une image absente. Pour un geste de colère. Pour un silence lourd de sens. Et surtout pour ce qu'elle révèle des fractures invisibles qui traversent le football africain. La question n'est plus seulement de savoir si le drapeau algérien a été censuré ou non. La vraie question est, pourquoi un tel incident est-il possible aujourd'hui dans une compétition censée unir l'Afrique? Pourquoi un président de la CAF quitte-t-il une tribune en colère? Et que nous dit cet épisode sur l'avenir du football africain? Une chose est sûre, cet événement n'est pas anodin. Et ses répercussions pourraient bien dépasser le cadre de cette CAN.